bienvenue à notre émission In Studio. Nous avons choisi de partager une émission comment marcher par la foi, comment avoir une foi victorieuse. Je m'appelle Audrey Mac, je suis française mais je vis aux États-Unis. J'ai un ministère qui s'appelle Gotel Ministry. Amen. Et alors je suis excitée, tellement contente de passer un petit bout de temps avec vous parce que nous allons avoir plusieurs émissions. Nous allons commencer cette série sur la foi victorieuse. Amen. Et je suis enchantée d'être là avec vous, là où vous soyez, dans votre salon, dans votre derrière votre télé. Amen. Et nous allons passer un bon moment ensemble. La foi, c'est important de connaître et de savoir ce qu'est la foi parce que Dieu nous a appelés à vivre par la foi. Amen. Vous savez, nous avons tous peut-être entendu ce verset dans Hébreux 11, verset 6, qui nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Non, ça ne veut pas dire que Dieu, il est assis au trône avec les bras croisés, un petit peu pas content si on marche pas par la foi. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la foi, ça lui plaît. Pourquoi? Parce que la foi, c'est le mode d'opération du ciel, du monde, de Dieu. C'est comme ça que Dieu opère. Vous savez, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. C'est comme ça que Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Il l'a fait par la foi. Dieu est un Dieu de foi. Et alors, nous sommes ses enfants. Vous êtes son fils, sa fille. Et alors, Dieu s'attend à ce que, comme lui, comme papa, on marche par la foi. On opère par la foi. Amen. C'est son mode d'opération. Et c'est pour ça que ça lui fait plaisir. Et vous savez aussi pourquoi? Parce que c'est quand on apprend à marcher par la foi, quand on apprend à vivre par la foi, c'est là vraiment qu'on commence à vivre une vie victorieuse. C'est pour cela que j'ai choisi d'appeler cette émission la foi victorieuse, parce que c'est la foi. Vous vous rappelez ce que la Bible nous dit, et c'est dans 1 Jean 5,4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est pour cela qu'on appelait cette émission ou cette série la foi victorieuse, parce que c'est la foi qui va nous aider à marcher dans la victoire, à triompher de toutes sortes de problèmes, que ce soit une maladie, un problème financier, un problème émotionnel, un problème, bref, on peut allonger la liste. Vous savez votre situation. Quel que soit le problème, même si ça paraît impossible, même si ça paraît une montagne gigantesque, votre foi peut triompher de ce problème. Amen. C'est votre foi qui va vous aider à marcher dans la victoire. Parce que Dieu, il n'est pas un Dieu qui admet qui est un Dieu de défaite. Non, lui, il est un Dieu de victoire, un Dieu victorieux, un Dieu qui triomphe. Vous voyez, quand Jésus a marché sur la terre, il avait en lui cet esprit de vainqueur, cette mentalité de vainqueur et de triomphe. Jésus ne marchait jamais dans la défaite, mais au contraire. Et donc, si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons aussi nous attendre à marcher dans la victoire, non pas à nous soumettre. On ne devrait jamais se soumettre à la maladie ou à la pauvreté ou aux problèmes, aux épreuves, comme si c'était quelque chose qui allait nous aider, qui était notre ami. Non, Dieu, il appelle ça notre ennemi. Amen. Mais qu'est-ce que ça va faire? C'est au travers de notre foi, on peut triompher de ce problème. Amen. Et on va découvrir dans cette série comment à marcher dans ce genre de foi. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que je vais mettre ma ceinture de sécurité et on va commencer ensemble dans ce chemin sur la foi. Parce que pour moi ça c'est super important. Amen. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prête. Amen. Oui, notre foi, c'est notre foi qui va nous aider à triompher du problème et à marcher dans la victoire. Vous voyez, notre foi, ce n'est pas que par la foi, on va forcer Dieu à faire quelque chose. Très souvent, les gens, ils s'imaginent que, la foi, ça va bouger la main de Dieu, ça va le forcer à faire quelque chose que peut-être il voulait pas faire. Non, 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 non. Voyez, ça, c'est une approche, une perspective complètement fausse. Parce que de cette manière, on commence à rentrer dans les œuvres et on essayait de pousser les choses de fort.
vous ne pouvez pas forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de le forcer. On n'a pas besoin de le motiver. On n'a pas besoin d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit ou même pire, de le manipuler. Pourquoi? Parce que par sa grâce, Dieu nous a déjà tout donné. C'est par sa grâce que Dieu nous a bénis, nous a guéris, nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie dans la piété et sainteté, mais aussi dans la victoire, triompher de toute épreuve. Et c'est ça qui le glorifie. C'est pas l'épreuve qui le glorifie, non. C'est notre victoire. C'est le fait que nous allons triompher et vaincre cette épreuve. C'est ça qui va le glorifier. Amen. Et alors, voyez, par sa grâce, notre foi, en fin de compte, qu'est-ce que c'est? Notre foi, c'est notre réponse positive face à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est? La grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a, qu'il nous a donné. Il nous a donné sa faveur. Il nous a donné tout ce qui, sa capacité divine, sa puissance. Il nous a donné toutes ces bénédictions. Il nous a donné, par exemple, le salut. Voyez, par sa grâce, le salut nous a déjà été donné. Écoutez ce que la Bible dit. Par exemple, dans Tite, chapitre 2, verset 11, la Bible nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous a été manifestée. » Mais Romains 5, 18 aussi dit « De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » On a vu, il y a aussi un autre verset dans 1 Jean qui dit que Dieu ne désire qu'aucune personne ne périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle. Voyez, par sa grâce, ça c'est la volonté de Dieu, le désir de Dieu que tous, nous soyons sauvés, que 7 milliards de personnes sur la terre soient sauvées. Mais est-ce que vous savez, oui, ça c'est la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Le salut s'est étendu à tous les hommes, le salut appartient à tous les hommes, le salut a été payé par Jésus pour tous les hommes. Mais nous savons, vous savez, et moi je sais que ça va pas se passer automatiquement, n'est-ce pas? Oui, le salut appartient à tous les hommes. La grâce est la source du salut pour tous les hommes. 7 milliards et demi de personnes sur la terre, ou je ne sais pas combien est la population mondiale. Le salut appartient à tout le monde et s'est étendu vers tout le monde. Mais ce salut, comment est-ce que on peut l'avoir? Comment vous et moi avons-nous pu être sauvés? Voyez, c'était la volonté de Dieu, mais ça s'est pas passé automatiquement. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Que vous avez dû pouvoir en prendre possession de ce salut. Vous avez dû par la foi, recevoir ce salut. Voyez, c'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2.8. Éphésiens 2.8 nous dit, car c'est par la grâce ou par la faveur imméritée de Dieu, par son approbation, son amour, sa faveur. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Qu'est-ce que j'essaie de dire là? Que par sa grâce, voyez, on doit approcher la foi. C'est simplement le moyen ou le mode d'opération de Dieu afin de pouvoir prendre possession et bénéficier de tout ce que Dieu nous a déjà donné par sa grâce. Par sa grâce, il nous a sauvés, mais c'est au moyen de notre foi que nous pouvons en prendre possession. Et voyez, le même principe doit s'appliquer sur tout ce dont nous avons besoin, sur tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que notre foi, c'est simplement une réponse positive face à ce que la grâce de Dieu a déjà donné, a déjà pourvu. La grâce de Dieu a pourvu pour le salut. Mais c'est notre foi, qu'est-ce que c'est? C'est notre réponse positive face au salut donné par la grâce en disant oui, le salut m'a été donné déjà. Alors moi, ma réponse positive, c'est je viens par la foi pour le recevoir. Voyez, ce n'est pas moi, par ma foi, qui vais essayer de forcer Dieu ou lui prouver, le forcer à faire quelque chose. Non. Voyez, ça, non, on doit comprendre que Dieu est tellement bon
que c'était son désir, sa volonté de nous donner toutes choses. Il a dit, je vous donne le royaume. Amen. C'était son bon plaisir de nous donner le royaume. C'est la grâce de Dieu. Il nous a tout donné et c'est par la foi, son mode d'opération, que maintenant nous pouvons posséder ou en prendre possession et en bénéficier. Voyez, ça c'est la bonne approche de la foi. C'est-à-dire c'est la foi, en d'autres mots, c'est notre réponse positive face à ce que Dieu a déjà fait et a déjà donné. Amen. Alléluia. Et le même principe, comme je l'ai dit, va s'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Exemple, la guérison. Voyez la guérison. 1 Pierre 2,24 nous dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Vous avez remarqué, c'est en passé. Ça veut dire que la guérison a déjà été donnée par les meurtrissures de Jésus ou sur la croix, quand il y a 2000 ans. Mais c'est notre foi. Qu'est-ce qui se passe? Par la foi, on doit en prendre possession. Dans Marc chapitre 5, verset 34, il y avait une dame qui avait une perte de sang. Et alors elle a entendu que Jésus guérissait les malades. Et alors elle s'est dit, si seulement je peux le toucher, je serai guérie. Voyez, sa foi a parlé, sa foi a dit, je vais pas essayer de voir si je vais être guérie. Non, elle a dit, je vais essayer de forcer Dieu de me guérir. Non. Elle a dit, je sais que Dieu est là, Jésus est là parmi nous et il guérit les malades. Et quand je vais le toucher, je serai guérie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est approchée, elle a rampé à 4 pattes, elle a finalement pu toucher le bord de son manteau. Et alors là, Jésus, il a dit, il s'est arrêté, il a senti qu'une puissance sortait de lui, n'est-ce pas? Et alors, tout d'un coup, quand il a recherché qui c'est qui l'avait touché, amen, la femme s'est dévoilée, elle a dit, oui, c'est moi. Elle a expliqué son cas et Jésus lui a dit, femme, voyez, Jésus avait la puissance, cette onction qui était en lui. Amen, même dans ses vêtements. Mais quand elle l'a touché, Jésus l'a regardé, il lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Voyez, la puissance de Dieu était là, disponible parmi le peuple. Jésus, qui avait l'onction, qui était loin de puissance et du Saint-Esprit, il était là. La guérison était disponible. Mais voyez, il y avait des centaines de personnes autour de Jésus qu'il pressait, qu'il touchait. Personne d'autre n'a été guéri. Mais cette femme qui l'a touché, Jésus lui a dit, ta foi, c'est ta foi qui a pris possession de cette guérison. C'est ta foi, vous voyez, la guérison était disponible, mais c'est sa foi qui en a pris possession. C'est sa foi qui a attiré cette puissance et qui a reçu la guérison. Vous voyez, la guérison est disponible, nous est disponible par les meurtrissures de Jésus. Vous avez été guéris temps passé, mais c'est au travers de notre foi que nous pouvons en bénéficier et recevoir cette guérison. La même chose s'applique, par exemple, pour les signes et les miracles. Les signes et les miracles, voyez, moi, c'est grandir dans la foi, le but final pour moi d'apprendre à marcher par la foi, vivre par la foi, et pour être effectif et pour être efficace et pour être une bénédiction au Père et dans le royaume de Dieu et faire des signes et des miracles pour bénir le peuple, pour attirer les perdus vers le Seigneur, pour changer la vie des gens. Pour moi, ça c'est le but final, c'est le but de glorifier le Père. Et les signes et les miracles, tout comme Jésus faisait des signes et des miracles pour glorifier le Père, nous pouvons aussi faire des signes et des miracles pour glorifier Jésus et pour glorifier le Père. Écoutez un petit peu, il y avait Étienne, vous vous rappelez, le premier martyr. Il dit que Étienne, il a commencé comment? Un peu comme un serviteur, il servait les tables, il distribuait la nourriture aux veuves et aux orphelins. Et alors, il était dit dans la Bible au sujet d'Étienne qu'il était plein de grâce, plein de foi. La parole grâce ici, dans Actes 6:8, c'est la parole pistis qui est vraiment foi. En fin de compte, Étienne était plein de foi et de puissance, faisant des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Comment est-ce que Étienne était capable de faire un monsieur qui a commencé simplement en distribuant de la nourriture aux pauvres?
Mais il était plein de foi, il était plein de puissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu faire des signes et des prodiges, guérir les malades. Oh, alléluia! Être une bénédiction pour le royaume de Dieu et être efficace. Vous voyez, c'est la foi qui nous permet de pouvoir marcher dans le miraculeux, de pouvoir être efficace et pouvoir faire des signes et des prodiges dans le royaume de Dieu. C'est notre foi. Amen. C'est cette foi qui nous permet de faire toutes ces choses. Alléluia. C'est aussi, vous avez peut-être besoin de sagesse, n'est-ce pas? Combien d'entre vous, si vous êtes là derrière, je suis persuadée, derrière votre écran, que vous dites, ah oui, des fois, moi, je sais pas toujours quoi faire ou comment le faire. Et on a besoin de sagesse continuellement. Mais vous savez que c'est par la foi qu'on peut accéder et recevoir la sagesse du Dieu Tout-Puissant. C'est par la foi qu'on peut puiser dans la sagesse de Christ, dans la sagesse de Dieu. Parce que vous voyez, notre petite tête là, on est limité, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord? Moi, je suis limitée dans ma compréhension et dans mon intelligence. Oh, mais par la foi, je peux puiser dans la connaissance, dans la sagesse de Dieu, n'importe où, n'importe quand, mais pas n'importe comment. Non, on le fait comment? Par la foi. Écoutez un petit peu ce que Jacques nous dit. Dans Jacques chapitre 1, versets 5 et 6, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, alors moi je dis oui, moi, ça m'arrive tellement souvent de manquer de sagesse, mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, mais qu'il le demande par la foi. Vous voyez, on a même besoin de foi, de savoir comment marcher par la foi pour recevoir la sagesse et la connaissance de Dieu. Amen. Donc j'espère que pour vous, là, c'est clair. Oui, qu'on a besoin de cette foi pour marcher dans la victoire, dans le miraculeux, pour être guéri, pour recevoir la sagesse et la compréhension de Dieu dans toutes les situations dans la vie, pour pouvoir marcher d'une manière. On a besoin de la foi. On a besoin de savoir comment, qu'est-ce que c'est la foi et comment opérer dans cette foi. Comment? Alléluia. Et voyez, très souvent, le problème, la misconception, les gens pensent que si quelque chose, comme on a dit, par la grâce de Dieu, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné le salut, il nous a donné la guérison, il nous a donné la sagesse, il nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Mais, voyez, on doit comprendre que parce que c'est par la grâce que ça nous a été donné, ça ne va pas se passer automatiquement. Un exemple très pratique et précis. Dans la Bible, il y avait un monsieur dont le petit garçon était malade. En fin de compte, la Bible nous révèle qu'il avait un petit démon, et ça l'a rendu épileptique. Il faisait des crises d'épilepsie. L'origine de cette maladie était démoniaque. Ça venait du malin. Amen. Et alors, le papa a amené ce petit garçon aux disciples. Ils n'ont pas pu le guérir et finalement, ils l'ont amené vers Jésus. Et Jésus a guéri le petit garçon, mais avant, le papa s'est approché vraiment pour supplier Jésus et il lui dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. En d'autres mots, le papa dit, si tu peux faire quelque chose, fais-le, toi fais-le. Et écoutez bien comment est-ce que Jésus a répondu. Jésus a dit, si je peux, non, si tu peux. Car rien n'est impossible ou tout est possible à celui qui croit, celui qui a la foi. En d'autres mots, le papa essayait de mettre toute la responsabilité sur Dieu. Et c'est ça, la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils pensent que si quelque chose est la volonté de Dieu, alors Dieu va le faire. C'est lui qui va le faire. C'est sa responsabilité. Il va le faire. Mais le fait, c'est que Jésus nous montre là que oui, même si quelque chose est la volonté de Dieu, ça va pas se passer automatiquement et immédiatement. Jésus là nous montre, oui, moi j'ai la puissance, oui, moi je peux vous guérir. Il n'y a aucune question à ce sujet. Mais Jésus là nous a montré que oui, je peux, oui, j'ai la puissance, oui, c'est ma volonté. Mais la question est, est-ce que tu peux
croire? Ou en d'autres mots, peux-tu avoir la foi et marcher par la foi? Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Vous voyez, la responsabilité n'est pas toute sur Dieu. Il y a une responsabilité partagée, ça veut dire que Dieu, par sa grâce, nous a déjà tout donné, c'est sa volonté, il a la puissance, il l'a déjà pourvu, mais notre responsabilité maintenant, c'est par la foi, en prendre possession, par la foi, recevoir ce qu'il a déjà donné par sa grâce. Alléluia. Et donc, nous avons besoin de comprendre ce qu'est la foi et comment apprendre à marcher par la foi. Parce que la foi, je le répète, c'est important, c'est le mode d'opération du royaume de Dieu. Et ça plaît à Dieu parce que c'est sa façon d'agir, sa façon. Vous voyez, on voit dans la Bible que Moïse, que Abraham connaissaient la façon de faire les choses de Dieu. Ils ne connaissaient pas seulement Dieu, ils connaissaient sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de faire les choses. Amen. Et donc là, la foi, c'est la façon de faire les choses. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que nous, si on veut être une réussite dans le royaume de Dieu, on doit apprendre à marcher par la foi, comme Abraham, amen. On doit apprendre à marcher par la foi, comme Jésus marchait par la foi, ou comme les Pierre, Paul, les disciples marchaient par la foi dans l'église primitive, amen. Alléluia. Et donc, si nous avons besoin de marcher par la foi, si nous avons besoin de recevoir la victoire par la foi, de recevoir les promesses par la foi, de vaincre les problèmes par la foi, on doit savoir qu'est-ce que c'est la foi. Donc, dans les quelques minutes qui nous restent ensemble, nous allons découvrir qu'est-ce que c'est la foi. Amen. La définition parfaite où Dieu nous a donné d'une manière pleine et claire qu'est-ce que c'est que la foi. Ça se trouve dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. La Bible dit la foi est la confiance des choses qu'on espère. C'est la preuve des réalités qu'on ne peut pas voir. Je vais vous le donner dans une version amplifiée. Dans une version amplifiée, ça veut dire que la version amplifiée, ils ont pris les textes originaux en grec, et parce que pour chaque parole grecque, une parole grecque, on devrait en fin de compte le traduire avec 10, 15 paroles en français. Amen. Et le grec est tellement plus expressif, et donc la version amplifiée, que j'ai une version amplifiée, c'est nous montre un petit peu tout ce que le grec veut exprimer au travers de chaque parole. Alors, la version amplifiée de Hébreux chapitre 11 verset 1 dit « La foi, c'est l'assurance, la confirmation et le titre de propriétaire de choses que l'on espère et que l'on ne peut pas percevoir au travers de nos 5 sens. » Je répète, la foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriétaire des choses que l'on espère et des choses que l'on ne peut pas percevoir au travers de nos 5 sens. En d'autres mots, ce verset, qu'est-ce que ça veut dire en français courant? Ça veut dire que la foi, c'est une conviction, une persuasion. C'est comme je dirais, je sais que 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 quelque chose que je ne peux pas voir ou sentir ou percevoir au travers de mes 5 sens, je sais que c'est vrai, que c'est réel, que c'est une réalité. Quelque chose, alléluia, et la foi, c'est être persuadé, convaincu. Vous savez que quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou ressentir au travers de vos 5 sens, vous savez que c'est vrai, vous savez que c'est une réalité, vous savez que c'est une promesse de Dieu, alléluia. On voit par exemple dans la Bible, dans Hébreux 11, il y a toute une liste de personnes qui ont été inscrites dans cette liste parce qu'ils avaient la foi. Pourquoi avaient-ils la foi? Ils avaient la foi parce qu'ils étaient plus persuadés de cette réalité spirituelle, de ce que Dieu leur avait dit, plus que ce qu'ils pouvaient voir ou ce qu'ils pouvaient sentir. Vous voyez par exemple le peuple d'Israël, quand ils entouraient la ville de Jéricho, la Bible nous dit qu'ils avaient la foi. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait dit, je vous donne la ville, je vous ai donné tant passé la ville.
Et Dieu leur a dit, je vais faire tomber les murs, je vous ai donné la ville, elle est à vous. Mais vous savez, quand ils ont marché autour de la ville pendant 7 jours, qu'est-ce qu'ils pouvaient voir? Des murs qui étaient tellement hauts, tellement épais, que ça paraissait impossible. La seule chose qu'ils pouvaient voir, c'était impossibilité. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Des gens en haut de la muraille qui leur disaient « Eh, vous êtes fous, vous êtes des petits escargots, qu'est-ce que vous allez faire ?» Ils se moquaient d'eux, ils les ridiculisaient, ils leur montraient. Et en plus, la Bible, Joséphus, qui est un historien, dit que cette muraille et ce mur était tellement épais qu'ils faisaient des courses de chariots au-dessus des murs. Vous vous rendez compte un peu l'épaisseur des murs? Et alors ils étaient là en train de faire des courses de chariots, de se moquer, de les ridiculiser. Et alors qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël, autour de la ville de Jéricho, ceux qu'ils voyaient, ceux qu'ils entendaient, je vous garantis qu'il y avait la peur qui essayait de les envahir. Amen. Je vous perds que tout ce qu'ils pouvaient voir, tout ce qu'ils pouvaient entendre, tout ce qu'ils pouvaient ressentir disait c'est impossible. Tu vas te faire tuer, ils vont te massacrer. Impossible, impossible. Oh Dieu, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, c'est ça qu'ils ressentaient, qu'ils voyaient. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont continué de marcher autour de la muraille pendant 7 jours? Et qu'ils ont, avec des petites trompettes, des instruments et leur voix en train de louer le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils avaient la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de croire ce que Dieu a dit. Je vous ai donné la ville, les murs vont tomber. Ils ont cru en ça plus que ce qu'ils pouvaient voir et qu'ils pouvaient sentir. Et on voit au travers, par exemple, on entend aussi parler d'Abraham. La Bible nous dit que Abraham était fort en foi, qu'il n'était pas faible en foi parce qu'il considérait que ce que Dieu avait promis, amen, que Dieu allait accomplir la promesse. Il regarde, vous voyez, il voit son corps qui est vieux. Il regarde Sarah qui a 90 ans, qui n'avait jamais pu porter d'enfant. Il regarde ça et qu'est-ce que ça lui dit? Impossible. Mais il a considéré la promesse de Dieu comme étant réelle, vraie, au lieu de ce qu'il pouvait voir. Amen. Oh, alors je veux vous encourager à revenir et pour notre émission In Studio, l'émission prochaine, où on va découvrir plus précisément ce qu'est cette foi et comment l'obtenir. Parce que c'est par la foi qu'on va triompher de notre problème, qu'on va être agréable à Dieu, qu'on va être un succès dans le royaume de Dieu, qu'on va pouvoir, comme Abraham, être appelés des enfants de foi. Oh, moi, je ne sais pas à votre sujet, mais moi, c'est mon désir, c'est mon dessein d'être appelée une fille de la foi, comme Abraham était appelé le père de la foi. Amen. Alors, je suis contente et j'espère que vous allez revenir avec nous pour notre émission prochaine, In Studio. Amen.